Échos. Nicolas Bouzou. Alors, est-ce qu'on peut deviner, Nicolas, une politique économique à travers le discours d'investiture prononcé samedi matin par Emmanuel Macron? Ouais, des grandes lignes, Dimitri, mais enfin rien de très précis et ça devient un problème parce que la situation économique est préoccupante et la France a besoin d'un plan précis. Alors, le président de la République évoque une nation indépendante pour vivre mieux. Bon, ça donne un cadre. Il parle de la puissance scientifique, de la décarbonation, de l'école, de l'Europe et tout ceci est très bien parce que ce sont les bons défis. Très clairement, ce sont les bons thèmes. Mais enfin, face à la stagflation qui est là, c'est-à-dire la coexistence de l'absence de croissance et de l'inflation, face à la guerre, face au réchauffement climatique, qui est là aussi, on peut pas avoir un débat qui oscille entre ces généralités et les pitreries de Mélenchon qui, par ses outrances, prend tout l'espace médiatique. La crédibilité de l'économie française a besoin d'un Premier ministre, d'un discours de politique générale. Je le répète, on entre en stagflation, la guerre s'installe, on vit le réchauffement climatique. C'est-à-dire que très concrètement, il faut produire davantage et produire autrement. Bon, alors quels sont les principaux enjeux économiques selon vous de ce début de quinquennat? Alors il y en a trois justement. Le premier, c'est la puissance scientifique. En effet, ça le président de la République a parfaitement raison. Oui. Il faut peut-être arrêter d'arroser les startups. On l'a fait beaucoup en France, elles ont beaucoup d'argent, et se concentrer sur les grandes entreprises. La grande question, le grand problème que l'on doit résoudre, c'est pourquoi n'a-t-on pas de grandes entreprises de technologie en France? Deuxième sujet, celui de l'ascenseur social, bien évidemment, qui est au ralenti en France depuis longtemps. C'est moins une question de redistribution qu'une question d'école et de logement. Le logement, ça, on n'en parle pas encore. Et puis, troisième sujet, quand même, la question de la dette. Alors, je sais bien que les taux d'intérêt restent bas et que l'inflation aide à rembourser la dette, mais enfin, la France doit rester crédible du point de vue budgétaire. C'est la question des retraites, bien évidemment, mais pas seulement. C'est aussi un sujet qu'on n'évoque jamais en France, en tout cas au niveau politique, celui de l'efficacité de la dépense publique, toujours très mal évaluée dans notre pays. Alors, Emmanuel Macron, quand on l'écoute, il dit « j'ai appris ». Il a pris de la bouteille. Mais est-ce qu'il y a des erreurs qu'il doit à tout prix éviter, qu'il pourrait commettre? Très clairement, Dimitri, dans ce contexte de stagflation, je le disais, avec un déficit commercial record, énorme, il y a une erreur à ne pas faire, c'est relancer la demande sur un mode keynésien. C'est complètement contre-productif. Donc l'échec, on arrête alors? L'échec, on arrête. Si vous relancez la demande, vous faites plus de déficit commercial et vous faites plus d'inflation, c'est-à-dire que vous aggravez les maux contre lesquels on essaie de lutter. Alors il faut bien évidemment aider ceux qui en ont besoin, mais pour des raisons sociales, pas pour des raisons économiques. La vérité, c'est qu'on ne s'en sortira pas sans un effort massif de recherche scientifique et d'innovation. C'est ça la clé. Chaque jour qui passe sans une politique bien définie sur ces sujets, c'est un jour de perdu pour notre indépendance et le combat contre l'inflation. Allez les jeunes, tous à vos équations de maths et à vos livres de physique. Exactement, absolument. Voilà un programme pour les 5 ans à venir. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Excellente journée à vous.